Donc, tout d'abord, Karine Garcini, qui est Head of Business Application chez Microsoft France. Donc, merci, Karine, je te laisserai te présenter juste après. Et ensuite, on a une de nos clientes, Anne-Catherine Felden, qui est donc responsable des projets transversaux chez BDR Thermea. Alors, bonjour à toutes les deux. Anne-Catherine, je te laisse peut-être te présenter. Donc bonjour à tous, moi je suis donc Anne-Catherine Felden, je suis responsable des projets transversaux pour BDR Thermea France depuis 2 ans. Donc BDR Thermea Group est une entreprise qui fabrique et commercialise des produits de chauffage et d'eau chaude sanitaire. On est présent dans 82 pays à travers le monde et c'est le 3e plus grand fabricant d'appareils de chauffage à travers l'Europe. BDR Thermea est né en 2009 par la fusion des entreprises Baxi, De Dietrich Thermique et Remea, d'où l'acronyme BDR. Et aujourd'hui, les marques les plus connues du groupe en France sont De Dietrich, Chappé et Oertli. L'entreprise compte environ 1100 salariés en France pour un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros. Merci pour ces précisions. Alors Karine, je vous laisse présenter Microsoft, même je pense que 100% de nos auditeurs vous connaissent. D'accord, écoutez, bonjour et en tout cas merci de m'avoir invité. Donc Karine Garcini, effectivement je travaille chez Microsoft, j'ai rejoint Microsoft il y a 18 mois et je pilote la business unit Business Application qui regroupe en fait les solutions Customer Engagement, Finance and Operation, et puis la partie, vous avez sûrement dû entendre parler, qui est la Power Platform, qui fait grand bruit sur le marché en ce moment. Merci. Je ne vais pas présenter Microsoft, c'est bon, comme tu l'as dit. Alors, je pense que c'est vrai que c'est une très, très, très belle entreprise qu'on connaît tous au quotidien pour l'utiliser. Alors, nous, ce qu'on voulait vraiment faire avec cet atelier, c'est expliquer l'intérêt d'avoir une connexion importante entre le CRM et le centre de contact. Et pour l'illustrer, en fait, j'ai pris un petit verbatim d'Antoinette Chardonnay, qui est une de nos téléprospectrices ici chez Eloquent. Et c'est vrai qu'elle nous faisait part de son impression et elle nous disait clairement, avec l'intégration du CTI dans le CRM, les manipulations en fait ont été réduites à quelques clics. Elle est passée grosso modo de 25 à 30 appels par jour à une moyenne de 50 appels par jour, soit quasiment un doublement du nombre d'appels qu'elle peut effectuer avec l'intégration du CRM avec la solution de centre de contact. Et c'est pour ça que pour nous, je pense que c'est un sujet qu'on voit chez nous qui est vraiment important et un gain de productivité. Et forcément, on voulait faire appel à 2 expertes pour nous parler de ce sujet-là. Alors tout d'abord, Karine, première question, quelle est votre vision en fait, et celle de Microsoft, sur l'intégration CRM, centre de contact? Qu'est-ce qui a changé depuis, en plus, ces quelques mois avec l'accélération de la transformation digitale? Alors, merci de cette question. Je dirais que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Covid a transformé notre rapport, en tout cas au travail, et notre rapport aux entreprises, forcément, à nos marques qui nous sont chères. Et donc, on a beaucoup développé, que ce soit du côté du collaborateur, de la résilience. Et on est dans un mode aujourd'hui, ce qu'on appelle hybride, un modèle hybride qui va, je pense, en tout cas, marquer le début d'une nouvelle ère à la fois du côté du collaborateur, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises comme la nôtre qui ont développé le télétravail, et on a vu d'ailleurs un développement très fort de Teams, y compris dans les sociétés qui étaient très frileuses au télétravail, au remote, oui. Et je pense notamment dans le secteur public, je pense aux banques et aux assurances qui avaient quand même un certain frein sur le fait de faire télétravailler leurs collaborateurs, leurs agents. Donc on a vu une expansion, un développement en quelques mois qui prenait des années, on le sait, sur cette transformation digitale qui s'est accélérée. Donc du coup, effectivement, Microsoft a accompagné pendant cette crise les clients sur la partie remote, mais aussi on a toute cette transformation, je dirais, il y a 2 axes. Il y a à la fois la transformation du collaborateur et son rapport au travail, et donc le fait de démocratiser la donnée, d'où l'accélération dans les outils centres de contact aussi de tout ce qui est Power Platform, le low-code, no-code.
qui a permis très rapidement, alors de façon très simple, de mettre à disposition. On a vu au mois de mars, on a travaillé par exemple avec certains ministères sur le déploiement malheureusement des masques et du gel pour protéger les collaborateurs, même en agence bancaire, les collaborateurs qui avaient continué à avoir les agences ouvertes. Donc on a développé avec nos clients en fait des interfaces très simples d'utilisation. Et je pense que la révolution, elle est plutôt là, dans cette transformation digitale, à la fois le collaborateur, comment on l'empower, c'est comment on va l'embarquer dans l'histoire de notre entreprise, et à la fois cette histoire de trust que les entreprises doivent aujourd'hui développer avec leurs clients. Le trust brand, c'est ce que disent nos collègues européens, c'est comment on va développer de façon, très rapide, et on l'a tous vu qu'on a eu ce rapport à l'entreprise qui devait être très rapide sur le parcours client ultra customisé. Alors on en parlait, mais là aujourd'hui, l'IA, l'analytique a sa part parce qu'on est par cette période de stress, par cette période assez complexe, on a besoin de se retrouver dans nos marques et d'avoir une relation avec les entreprises complètement destructives et différentes. D'accord. Donc, plus de personnalisation et l'intégration CRM, CTI avec le centre de contact est essentiel. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous avez vu changer au niveau des projets CRM depuis 2, 3 ans, 4 ans? Qu'est-ce qui a évolué? Alors, ce qui a évolué, moi j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère des projets de CRM. On est dans une nouvelle ère parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on parlait CRM, on parlait surtout de Salesforce Automation et on parlait souvent d'équiper les commerciaux ou la force commerciale d'un outil qui allait donner des informations sur B2C, B2B, sur l'entreprise et le client. Et on sortait des dashboards pas très analytiques, mais en tout cas, on avait ce traçage de l'activité commerciale. Ce qui change depuis quelques années, d'abord, c'est la volonté d'avoir des cycles de déploiement courts, parce que entre le moment où on sait très bien, et tous ceux qui ont mis en place des projets de relations clients avec du CRM, entre le moment où vous décidez d'une solution et la fin du déploiement, souvent, on est sur d'autres sujets, donc c'est plus trop up to date. Je dirais que les cycles de réalisation sont plus courts. Chez Microsoft, c'est vrai que le fait on ait une solution avec plusieurs modules qui permet au fur et à mesure de déployer ou non ces modules, permet, je dirais, de façon assez intuitive de déployer dans le même modèle que Windows, que Office, etc., de déployer à son rythme les modules, que ça soit de Marketing Insight, que ça soit de Customer Insight, que ça peut être qui peut être de Remote Assist, qui peut être de Supply Chain, etc., etc. Donc, en fonction de l'évolution de vos besoins. Je dirais ce qui a beaucoup changé, et d'ailleurs, on le voit dans une analyse Gartner, c'est que aujourd'hui, les données sont investies par analytique et par de l'intelligence artificielle, et de plus en plus. Et on va voir s'accélérer toute cette intelligence artificielle qui est native chez Microsoft, de plus en plus dans les transactions, parce que c'est comme je le disais, on cherche à avoir à la fois l'automatisation de process pour les agents, parce qu'on veut leur réduire toutes les tâches qui étaient assez rébarbatives, et puis on a envie de se focaliser sur l'essentiel de la relation. Donc de l'automatisation de process, des tâches à faible valeur ajoutée. On a vu apparaître depuis 3-4 ans un certain nombre de projets de ce qu'on appelle de RPA, ce qu'on appelle chez nous de Power Automate, et en même temps de l'analytique qui permet d'avoir du transactionnel beaucoup plus smart, beaucoup plus adapté à nos clients. C'est ça aujourd'hui les enjeux, je dirais, clés qui se présentent et qui sont de plus en plus présents sur les enjeux et les challenges des entreprises que l'on rencontre chez Microsoft. Ouais, plus de métiers peut-être aussi, plus d'intégration. Je crois que c'est ce que vous m'aviez dit. Les gens veulent des projets plus terre à terre, plus concrets. Mais on est dans le Covid a fait accélérer aussi ce qu'on appelle le speed of business, c'est-à-dire qu'on s'est vu très vite, on a dû redéployer par la force des choses de cette crise sanitaire et de cette crise logistique, on s'est vu redéployer
une nouvelle ère de relations clients avec nos agents, avec une relation qui est complexe parce que monitorer et piloter des agents à distance à 100%, c'est complexe quand on parle d'améliorer toutes ces statistiques de productivité. Oui, aujourd'hui, ce que l'on cherche en tout cas de plus en plus, c'est la simplification d'intégration entre les outils omnichannel CTI et les outils CRM. Parce que j'ai le sentiment, partagé par les entreprises, encore une fois, on doit aller vite à la réponse en fait du marché. Merci pour ces principaux éléments. Si vous avez des questions à poser à Karine, laissez-les tout de suite dans l'outil de webinar. Vous avez donc la possibilité de mettre en fait une question et on y répondra juste à la fin. Pour maintenant passer à une matière un peu plus pratico-pratique, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant donc à Anne-Catherine, qui nous parle un petit peu de son expérience concrète du déploiement en fait d'une solution de centre de contact intégré au CRM, puisque BDR Termea est équipé de Microsoft Dynamics. Et donc, en fait, voilà, quel était le point de départ, en fait? Quels étaient les objectifs initiaux de cette réflexion? Pourquoi vous avez voulu intégrer le centre de contact avec la solution de CRM? Alors, pour ça, il faudrait juste que je rappelle 30 secondes le contexte. Donc, BDR, comme je l'avais expliqué, est né d'une fusion de différentes entreprises et donc de marques qui autrefois étaient concurrentes. Depuis 5 ans maintenant, notre organisation d'entreprise s'accélère aussi. Et ceci passe par différentes étapes. Ça passe par le positionnement des marques qui a dû être réalisé pour ne plus être des concurrents, mais des marques complémentaires sur le terrain. Ça passe par une organisation d'entreprise, des directions régionales pour casser les silos des marques et vraiment travailler pour faire du BDR. Donc, c'était vraiment de gros changements pour l'entreprise. Et c'est pourquoi aussi le projet Microsoft Dynamics a été initié. Il a été démarré en 2017, comme l'expliquait Karine, par des petites briques, donc par la brique commerciale. C'était le point de départ pour avoir une meilleure visibilité de nos clients communs entre les marques, de bien repositionner aussi nos commerciaux, d'avoir une meilleure visibilité pour le directeur commercial régional et national sur les opportunités, les offres et donc des meilleures prises de décision au bout. On a donc continué étape par étape dans cette accélération du déploiement de Microsoft, donc en 2019, puisqu'il fallait également mettre les autres périmètres de l'entreprise. Pour nous, il faut une vision 360. C'est vraiment l'objectif. Donc, on a initié le projet Case Management avec les hotlines techniques B2B. Donc, toujours, l'histoire fait que nous avons 3 hotlines, donc une par marque, une de Dietrich, une Earthly, une Chappé. En plus, sur 3 sites différents, avec des systèmes vieillissants. Donc, notre besoin était vraiment de mutualiser les ressources, les efforts, d'avoir une meilleure visibilité sur les appels de nos clients, sur les différents plateaux de l'entreprise. Et en fait, nos objectifs de départ étaient très clairs. C'était fluidifier, optimiser le parcours client, tracer l'historique des appels et donc d'améliorer le suivi et aussi d'optimiser le temps de traitement de nos conseillers clientèle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Frédéric, même pour les agents ou les conseillers éloquents. Donc, en fait, pour atteindre ces objectifs, donc on a déjà mis en place un numéro unique par marque, un numéro pour que le professionnel puisse joindre l'ensemble des services de la marque avec laquelle il travaille. Il y a la hotline technique, les pièces détachées, la mise en service, la cellule offre et chiffrage. Et ensuite, deuxième point essentiel, on a décidé de n'avoir qu'un seul outil. La téléphonie devait être intégrée directement au CRM. C'était important pour nous que le conseil clientèle n'ait pas de multiples fenêtres, mais juste un seul outil, sachant qu'il a déjà de multiples fenêtres pour ne serait-ce que les notices, pour SAP, les outils internes. Alors, donc ça, c'était vraiment le point de départ, passer d'un vieux système qui avait 20 ans, qui avait des stats un petit peu limitées, à un outil vraiment unifié où le conseiller avait vraiment tout sous la main et qui lui permettait d'être plus efficace. Alors, comment ça s'est passé, ce déploiement? Racontez-nous un petit peu. Alors, donc, Eloquent nous a accompagnés de manière efficace sur ce projet. Entre la signature du contrat et le Go Live, il a fallu à peu près 4-5 mois. Le besoin était clairement défini, les moyens à mettre en œuvre. Alors, les moyens étaient définis de notre côté, mais là, Eloquent nous a vraiment accompagnés dans la réflexion et la gestion du projet. Parce que mettre en place des numéros uniques, des serveurs vocaux interactifs, c'est vrai que c'était un peu nouveau pour nous. Il était important pour nous de ne
pas cloisonner les campagnes par marque, par exemple, de garder une souplesse pour le futur, puisqu'on savait où on voulait aller dans le futur, mais que ce n'était pas forcément le besoin immédiat. Donc, Eloquent nous a vraiment accompagnés pour garder de la souplesse et de pouvoir mutualiser les ressources. Ensuite, on a réalisé un POC, donc c'est un Proof of Concept entre Eloquent et Microsoft pour bien valider l'intégration de la solution. Alors donc, vous m'aviez dit aussi que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne communication entre l'intégrateur CRM et l'éditeur, parce qu'en fait, c'est là qu'on doit vraiment adapter, faire en sorte que le CRM et le centre de contact communiquent vraiment de manière efficace. Tout à fait, c'est pour ça que le POC a été très efficace. On avait donc Eloquent, Microsoft, également la partie technique intégrée dans ce POC pour bien valider les différents points et en termes de business, de valider que l'intégration est vraiment ce qu'il nous faut. D'accord. Alors, comment ça fonctionne en vrai? Parce que là, on en parle de cette intégration. Qu'est-ce qui se passe pour les agents qui sont au téléphone? Qu'est-ce que ça a changé un peu dans leur vie au quotidien? Alors déjà, la CRM reste la base, enfin le CRM reste la base pour les comptes clients. C'est-à-dire que les commerciaux, ils créent leurs comptes clients, ils mettent à jour les données sous le CRM. En fait, on a un seul outil, Eloquent va présenter le numéro CRM qui va le rechercher dans la base de données. Soit le client est reconnu et donc le ticket est généré automatiquement, le conseiller n'a plus qu'à compléter le motif de l'appel, les informations nécessaires pour compléter le ticket, ou soit le numéro n'est pas reconnu et là le conseiller peut rechercher, est-ce que mon client existe dans la base de données, est-ce que son numéro n'est juste pas renseigné, dans ce cas-là elle va mettre à jour également le numéro dans la base de données ou créer le client selon le cas. Donc ça peut aussi devenir un nouveau prospect pour notre force commerciale sur le terrain, de dire voilà, j'ai un client qui a contacté la marque pour un problème de chaudière, mais potentiellement ça peut être également un prospect. Donc il y a vraiment, on va dire, une coopération entre tous les départements et le point d'entrée unique et le CRM, Eloquent et notre support pour alimenter également le CRM. De plus, en fait, le CRM, c'est super convivial. Le conseiller clientèle ne quitte jamais son CRM. Il peut naviguer simplement d'un onglet Eloquent avec tout le bandeau et les fonctionnalités associées à Eloquent, mais également sur son ticket pour vraiment compléter en fonction de la discussion. La solution, elle ne s'arrête pas là, en fait. Et je crois que vous avez aussi créé quelques petites personnalisations comme des droits VIP pour les techniciens qui passent devant, etc. C'est ça? Oui, tout à fait. Il y a des droits VIP pour les personnels internes sur le terrain, c'est-à-dire les commerciaux, les techniciens, pour qu'ils puissent joindre en priorité les techniciens en back-office au niveau de la hotline en cas de besoin. Donc ça, c'est super pratique parce que lorsqu'on est devant une chaudière en train de dépanner, il faut qu'on puisse joindre son back-office rapidement. Donc Eloquent peut mettre des droits de ce type en place. Ensuite, on a également un serveur vocal, donc avec une qualification des appels. Donc, le but est de bien orienter le client en amont, besoin de les transférer vers un autre service. Également, tout ça se fait directement sous Eloquent. Et le troisième point, c'est la solution Elocip. Et ça a été magique pour nous puisqu'en première vague du Covid, on a dû mettre tous les conseillers de clientèle en télétravail. Donc c'est vrai que c'est une solution qui permet aux conseillers de décrocher, raccrocher facilement depuis l'ordinateur. Il n'a pas besoin de téléphone portable ou de ligne téléphonique. Donc ça, c'était très très apprécié. Le Go Live, il faut quand même le rappeler, a eu lieu le 23 mars, donc c'était en pleine première vague. Et dès le mois d'avril, Eloquent nous a proposé cette solution de mobilité Elocip afin d'être vraiment là et présent sur le terrain. Et en cette seconde vague du Covid, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, 100% des techniciens sont en télétravail. D'accord. Alors justement, on parle des bénéfices concrets. Quels ont été pour vous les bénéfices concrets de l'intégration CRM Centre Contact, au-delà de pouvoir faire du télétravail comme vous le souhaitez avec les contraintes qu'on connaît ensemble? Alors les bénéfices ont été multiples, donc je peux commencer par la meilleure utilisation des ressources et des compétences des conseillers en fonction également de la charge d'appel et des pics d'appel. On est dans un métier de chauffage, donc c'est vrai que les pics d'appel sont au démarrage du chauffage, donc en octobre-novembre. Donc on a su vraiment mettre les ressources nécessaires au moment où il fallait. On peut également mettre des compétences, puisqu'on est multimarque, on doit répondre sur 3 marques. Donc on peut aussi mettre des compétences sur des conseillers sur des marques précises ou sur la totalité des 3 marques. Ensuite, c'est un outil qui est complet et unique pour les conseillers, donc il y a une meilleure adhésion.
également. Ça, c'est très important. C'est très simple, c'est ergonomique, le ressenti est très positif, malgré, je le rappelle, un démarrage un peu particulier dans ce contexte-là. Donc, il y a vraiment une bonne adhésion des équipes. Ensuite, d'un point de vue management, pour moi, c'est un vrai outil de pilotage de données, statistiques claires. Les KPIs nous permettent vraiment de compléter et de concilier les données téléphoniques directement aux données du CRM. Donc, ça permet aussi une vision très transverse. Le commercial verra immédiatement combien de fois son client a contacté l'outline, pour quel problème, éventuellement lui proposer un accompagnement, des formations. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée des services proposés par l'entreprise. Et l'OSIP, j'en ai parlé, c'est très simple. Ça permet aujourd'hui d'avoir une vraie activité de télétravail et ça permet aussi à d'autres périmètres. Aujourd'hui, par exemple, on inclut les formateurs qui n'ont pas d'activité parce que les centres de formation sont fermés. Les formateurs aujourd'hui apportent leur soutien à l'outline technique pour répondre aux appels. Et pour finir, c'est vrai que Karine le disait aussi, on en parle beaucoup, cependant, on n'arrive pas vraiment à le toucher, c'est cette vision 360. Donc, tant que tous les périmètres de l'entreprise ne sont pas sous le même outil, c'est difficile d'avoir une vision complète. Donc, aujourd'hui, on a le commerce, on a les hotlines techniques et demain, en 2021, on va également intégrer le service consommateur et le service après-vente. Donc, on aura vraiment cette vision de la vente de la chaudière à la mise en service, l'appel du client pour une aide, pour une réclamation, jusqu'à l'entretien ou le dépannage. Toutes les données seront consolidées dans un même outil. Et ça, c'est vraiment un duo gagnant. Et le futur, c'est avec les lunettes connectées HoloLens de Microsoft. Ah, ce serait top. Aujourd'hui, qui sont déployées un peu partout, notamment dans l'industrie automobile, où justement n'importe quelle personne, et je voulais partager justement cette expérience que j'ai eue, où j'ai dû remonter en fait un moteur, une turbine avec des lunettes connectées, avec une vision, des lunettes très simples, très légères, où justement j'étais téléguidée sur comment monter en fait un moteur, et demain c'est déjà déployé dans certains services justement de remote comme vous le signalez, où on peut justement accompagner les personnes en remote sur des usines, que ça soit automobile, que ça soit en clientèle, que ça soit sur des sites des sites sécures, etc. L'avenir est aussi sur la technologie tout à fait. Qui nous ouvre une porte vers du nouveau. On en a besoin de ce. On en a besoin, tout à fait. Alors, merci à toutes les deux. Ce que je vous propose, c'est avant de faire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit, c'est commencer à poser vos questions-réponses à Karine et donc à Anne-Catherine. Ce que je vous propose, c'est de résumer un petit peu les choses. Donc, l'intérêt en fait de la connexion CRM avec le centre de contact, c'est de pouvoir avoir un seul outil, vision unifiée, pouvoir reconnaître automatiquement le client avec la montée de fiches, pouvoir automatiquement créer du ticket et faciliter le travail en fait du collaborateur. Vous le disiez, chez nous, on a quasiment doublé pour la cellule de prospection le nombre d'appels avec l'intégration centre de contact au CRM. Et pour l'agent du service technique, c'est bien sûr plus de confort au quotidien. Donc, je vous propose maintenant, c'est de passer à la session de questions-réponses. Donc, Chantal va sélectionner une ou deux questions dans le public. Alors, je vous en prie. Oui, Fred. Alors, nous avons Paul qui pose une question assez globale. On a souvent du mal à distinguer les fonctionnalités d'un centre de contact et celles d'un CRM, puisque les deux consistent à manager la relation client. Quelle différence réelle est notable en fonction de l'intégration ou pas de ces deux outils? Donc, deux questions. En fait. Alors, Karine ou Anne-Catherine, laquelle d'entre vous veut répondre? Peut-être Catherine sur la partie très opérationnelle. Je pense qu'elle aura un exemple concret. Très opérationnel, je pense que le CRM aujourd'hui ouvre plus de possibilités techniques, en tout cas pour notre métier. Je pense que pour moi, ça dépend également du métier qu'il y a derrière. Nous, au niveau de BDR Terméa, on a de la vente, on a des hotlines, on a du service après-vente, on a toute cette brique marketing. Donc, l'outil doit être commun pour répondre aux besoins de l'entreprise. L'intégration d'Eloquent, bien sûr, Eloquent, les possibilités sont nombreuses. Eloquent,
on va utiliser Eloquent bien pour la partie téléphonie. Bien évidemment, on pourrait utiliser Eloquent pour la partie ticket, etc. Par contre, le choix de l'entreprise a été plutôt de dire l'aspect ticket, je le garde dans mon CRM pour avoir une vision avec le terrain. Le terrain, les commerciaux d'équiper les commerciaux de Eloquent, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est une solution de centre de contact, pour moi, plus orientée hotline, B2B, B2C, mais ça permet cette intégration vraiment de donner une visibilité à l'ensemble des périmètres de l'entreprise, au marketing d'utiliser aussi peut-être des données, d'intégrer les formulaires web dans le CRM, de pouvoir faire du callback sur les clients. Donc tout dépendra, je pense, du métier qui est associé, que vous avez dans votre entreprise. Et cette souplesse, ce sont des choix. Le choix de prendre des briques sales, de prendre le case management, de prendre le field service, de prendre la brique marketing, ce sont des choix d'entreprise. D'accord, donc si on résume bien, Eloquent, c'est la gestion des interactions, et le CRM, c'est entre guillemets la mémoire et l'enregistrement en fait des différentes actions et le suivi, le reporting. Tout à fait. Ok. Alors la deuxième question. Alors, une question concernant l'intégration. Donc, l'intégration entre le CRM et le centre de contact est-elle compliquée à mettre en place en général? Est-ce que les deux solutions citées chez BDR étaient en mode SaaS? Est-ce que cela est un prérequis? Et donc, je joins à cela une petite question pour Karine qui demandait combien de temps pour vous est un délai court? Donc, je pense que ça avait trait aussi à l'intégration. D'accord. Alors, il y a beaucoup de points. Alors, sur la partie CRM, Microsoft propose à la fois des solutions on-prem qui étaient un petit peu au départ, je dirais, les points différenciateurs par rapport aux concurrents du marché, et puis des solutions cloud qui s'intègrent avec la solution cloud d'Eloquent. Donc, on a la possibilité d'avoir et du on-prem, si le client le souhaite, et du cloud. Alors, c'est vrai que la grosse tendance, je ne vais pas le cacher, c'est de partir sur le cloud pour différentes raisons que je ne vais pas évoquer là, qui prendraient un peu plus de temps. Donc, l'intégration, les différentes références communes avec Eloquent sont plutôt cloud. Pour diverses raisons, et en plus sur des secteurs d'activité qui sont diverses, hein, que ce soit le secteur public, que ce soit l'industrie, que ce soit les utilities, etc. On est plutôt sur un mode SaaS. Concernant les fonctionnalités, que ce soit on-prem ou cloud chez Microsoft, sont similaires. Après, c'est l'usage qui est complètement différent, bien évidemment, et l'intégration n'est pas la même. Aujourd'hui, moi, si j'avais un parti pris, c'est vrai, ça serait plutôt de partir sur du cloud, parce que ce que l'on voit souvent sur les projets on-prem, et ça revient pour reprendre la question sur le timing, c'est que souvent, on peut avoir des projets ultra customisés. Et ça reprend un peu ce que vous disiez, Catherine, tout à l'heure, c'est que plus on va aller dans l'ultra customisation, plus on va demander, on va dire, des délais beaucoup plus longs, plus on aura besoin d'un partenaire tripartite qui maîtrise bien la solution Eloquent, qui maîtrise bien la solution CRM et qui va y rajouter quelquefois une couche applicative supplémentaire, qui fait que quand on a une mise à jour logicielle de part et d'autre, c'est vrai que ça amène de la complexité. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à dire le on-prem du coup facilite quand même un petit peu plus l'intégration. Sur les délais d'intégration, tout dépend des modules que l'entreprise souhaite bien évidemment déployer, mais je dirais qu'un bon projet CRM, c'est 3 à 6 mois. Au-delà, je pense vu la vitesse aujourd'hui dans laquelle les entreprises se transforment, moi j'ai le sentiment que le projet il devient pas obsolète, parce que c'est pas le cas, mais perd de son impact en tout cas, et de ses challenges auprès des décideurs de l'entreprise, à mon avis. Alors, Anne-Catherine, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur votre expérience à vous terrain?
Alors, l'expérience chez nous a été très, très positive avec Eloquence. C'est vrai que le projet CRM pour le case management avait démarré en 2019. Bien évidemment, après, entre la réflexion et le choix, la différente consultation des prestataires et la signature du contrat, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, on a signé avec Eloquent de mémoire vers la mi-décembre et le 23 mars, on a fait le go live. Donc, c'était très rapide. Le POC a été pris en charge directement par des personnes techniques de Microsoft et côté Eloquent qui ont très bien communiqué. Après, pour moi, c'est vraiment la communication dans le projet qui est le plus important. Après, il n'y avait pas plus de complexité que ça pour la mise en œuvre. Vraiment. D'accord. Alors, on va peut-être prendre une nouvelle question, Chantal. Oui, alors Nathalie, une question pour Anne-Catherine. Comment comptez-vous embarquer les autres services qui ne sont pas forcément habitués aux pratiques et usages de la relation client? Respect de SLA, suivi des tickets, feedback client, formation, sensibilisation, quel dispositif de contrôle, de mesure? Alors, plein de questions aussi. Je pense que tout ce qui a été évoqué, on doit le faire. C'est le change management. C'est très complexe. C'est sûr que c'est pas évident à mettre en œuvre, mais il faut accompagner les équipes au changement. L'avantage chez BDR, c'est que toutes les équipes en hotline ont déjà un CRM. Ce CRM a aujourd'hui une dizaine d'années, donc ils sont familiers au fait de générer des tickets, d'enregistrer les données, de respecter des SLA. Donc ce n'est pas franchement une nouveauté, c'est simplement aujourd'hui que Microsoft nous permet vraiment d'accélérer les choses et d'avoir une meilleure intégration. Donc c'est vrai que pour les conseillers clientèle, c'était un vrai bénéfice par rapport aux outils qu'ils avaient avant. Je ne veux pas dire que c'était simple, puisqu'il y avait toute la communication, il y a eu des champs obligatoires à compléter, puisque ces champs obligatoires vont être utilisés par la qualité, par le marketing. Donc c'est sûr que c'est pas toujours plaisant, mais à un moment, les conseillers sont là aussi pour prendre des appels, pour répondre aux clients de la meilleure manière qu'elle soit, et tout ça doit être accompagné par le manager direct. Il doit accompagner ses équipes, par les directeurs également qui doivent donner la ligne conductrice et surtout de bien expliquer pourquoi on veut que le conseiller enregistre telle et telle donnée avec des SLA derrière. Bien sûr, les reportings sont importants. Les reportings sont importants à partir du moment où on les explique. Pour moi, il n'y a pas d'autres secrets. Il faut expliquer les données aux gens, expliquer pourquoi on va les utiliser et de les mettre dans la boucle. Aujourd'hui, nous, on restitue, on communique régulièrement les KPIs aussi. Et le manager de proximité est là aussi pour faire son job de manager de proximité. D'expliquer aux conseillers, tiens, voilà, de vérifier le ticket, de voir s'il est bien enregistré, expliquer aussi pourquoi il est important de bien le compléter, puisque si le client rappelle, son collègue à côté ou potentiellement lui-même va reprendre des données, il va rien comprendre, ce n'est pas efficace. Donc, voilà, c'est beaucoup de communication et de suivi, mais du suivi quotidien. C'est pas juste on fait un go live et après on les laisse. Non, c'est du pilotage quotidien. D'accord. Et je pense Alors, on va peut-être juste pour compléter ce que disait Anne-Catherine, et je suis complètement alignée, je pense qu'aujourd'hui, le succès là, de la Power Platform qui est lié à l'outil CRM, où justement on démocratise la donnée et on permet justement à un technicien de partager cette donnée de satisfaction client, cette donnée client avec un agent du centre d'appel, remet le collaborateur au centre de l'entreprise et le rend beaucoup plus impactful, parce que comme le disait Anne-Catherine, aujourd'hui, le collaborateur, comme on a démocratisé cette donnée, il est davantage responsabilisé par son plan d'action et par son impact dans l'entreprise. Donc, quand on a accès à l'information, forcément, voilà, on se sent plus légitime à agir de telle ou telle façon. D'accord. Alors, Chantal, est-ce qu'il y aurait une autre question parmi les éditeurs? Oui, alors une petite question, je pense que je connais déjà la réponse. Donc, Inès pour Karine. Dans un service client aujourd'hui, peut-on se passer d'un CRM? Alors, j'ai envie de dire, je pense qu'on a tous partagé cette expérience complètement folle où on appelle un service client, vous n'êtes pas reconnu, où on vous pose 50 fois la même question pour vous identifier, le nom de votre chien quand vous étiez petit, le nom de votre école primaire, et puis ensuite vous recontextualisez tous vos appels, etc.
Je pense on a dépassé cette ère et que j'ai le sentiment qu'on est tous d'accord pour se dire que quand on appelle un service client, on a envie que ça soit vite, rapide et efficace. Donc, se passer de CRM, je pense que ça serait compliqué. Et puis aussi je dirais que le rapport du collaborateur au travail a changé. Et donc, du coup, je pense que les collaborateurs ont envie, nos conseillers clientèle, ils ont envie de passer plus de temps à faire peut-être du cross-sell, de l'upsell, du caring, du coaching, etc. avec les clients, que davantage remplir des champs un petit peu rébarbatifs où on passerait du temps de façon un peu inutile. Donc, je pense que, voilà, je pense que l'ère du no CRM est un peu dépassée. Voilà. Alors, une autre question peut-être, Chantal ? Oui, alors Victor qui demande, à Anne-Catherine je suppose, avez-vous pu mesurer une réelle amélioration de la satisfaction de vos clients? Donc sans doute via la mise en place de ces deux solutions et leur intégration. Alors, c'est une excellente question et c'est dans l'air du temps puisqu'aujourd'hui, donc le Go Live a eu lieu le 23 mars, donc c'est tout jeune. Nous sommes en train de voir avec Eloquent justement comment mettre en place une solution d'enquête de satisfaction post-appel. Donc, c'est en cours avec Eloquent. Karine le disait, il faut aller étape par étape. Si vous mettez tout de suite un CRM, un nouvel Eloquent aux agents et vous venez tout de suite leur dire attention, on va tout de suite mesurer la satisfaction du client derrière, il faut déjà qu'il s'approprie l'outil, qu'il soit à l'aise, qu'il complète les données, qu'il monte en compétence également sur tout ça. Et ensuite, on peut mettre en place aussi des actions complémentaires. Et la satisfaction client, bien évidemment, en fait partie. Et c'est d'ailleurs un projet qu'on a initié avec Eloquent. Merci Anne-Catherine. Donc je vous propose c'est que on fasse une petite conclusion de cet atelier-là. Anne-Catherine, si vous aviez un petit mot à dire aux personnes qui voudraient s'équiper d'une solution de CRM ou de centre de contact ou intégrer les deux, quel serait le meilleur conseil que vous donneriez après ce retour d'expérience 1 an plus tard? Et ensuite, Karine, pourquoi faudrait-il utiliser un CRM Microsoft et quelles sont les quelques différences par rapport aux solutions du marché? Donc, je laisse peut-être Anne-Catherine nous expliquer un petit peu son point de vue. Alors, le déploiement des outils Microsoft de l'entreprise, pour moi, est un réel bénéfice et on le voit puisqu'on peut intégrer aussi tous les outils entre eux, que ce soit Outlook, directement intégré à la brique Sales, une synchronisation des agendas, les rendez-vous clients. Pour la brique Case Management, donc les hotlines, c'est aussi de pouvoir renseigner les données clients après-vente, que l'avant-vente pourra réutiliser. Bref, c'est vraiment une vision 360 et j'insiste beaucoup parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai que il faut la vivre, cette vision 360, il faut l'utiliser, il faut consolider les données dans un même outil. Intégrer Eloquent et Microsoft, pour moi, c'est un vrai duo gagnant, une intégration vraiment réussie et 100% en phase avec les objectifs stratégiques de notre entreprise. D'accord. Karine, si vous aviez un petit mot à rajouter, autrement on va laisser tout le monde partir déjeuner, sauf s'il y a encore une question. Je ne vais pas être trop long. Non, je ne veux pas être trop long. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est qu'effectivement, Microsoft Corp a investi massivement en France pour élargir les équipes business applications en France. De par, je dirais, la croissance des projets CRM et Power Platform qu'on a connus sur le marché. Je dirais pour revenir à votre question et conclure là-dessus, ce qui nous différencie vraiment, c'est la méthodologie et l'approche. C'est une approche, je dirais, métier, modulaire, qui est complètement différente de nos concurrents du marché. Et comme l'a dit Anne-Catherine, notre grande particularité, c'est d'avoir des passerelles avec tous nos outils. Donc, quand vos agents ou vos collaborateurs travaillent sur Teams ou échangent sur Teams, c'est intégré avec vos outils centres de contact et CRM. Pareil sur Outlook, pareil sur Office. Donc, il y a des passerelles qui sont faites de façon intuitive. Et puis, vous avez nativement aussi des solutions de Power Platform, d'automatisation qui sont natifs aussi dans vos solutions qui permettent très rapidement d'automatiser vos tâches. Donc ça demande pas une usine à gaz pour monter ce genre de projet. Et puis je dirais la sécurité aussi des données avec nos data centers basés en France, très important.
Et puis enfin, bien évidemment, l'analytique, qui est, je dirais, un gros différenciateur par rapport au marché. Voilà. Bah, c'est une bonne transition puisque cet après-midi, donc nous retrouverons justement un atelier sur la sécurité des données qui sera réalisé par la CNIL, donc Clémence Cottez, qui nous expliquera quelles sont les dernières évolutions en termes de RGPD et en particulier, il y aura un focus sur le Privacy Shield et l'hébergement des données. Mais là, en fait, je vais vous donner rendez-vous à 14h. Et en fait, on va recevoir Ludovic Nodier, le fondateur d'Élu Service Client de l'année, dont on a parlé tout à l'heure avec Géodis, et il vous expliquera en quoi ça consiste et comment ça peut aider à améliorer l'expérience client et la qualité de service au niveau du centre de contact. Et on aura Roman Van Capel, qui est le directeur marketing, achat, stratégie et innovation chez Speedy, qui justement va donner en fait les aspects pratiques de l'intérêt d'utiliser Élu Service Client de l'année pour améliorer son service client et viser l'excellence. Donc je vous donne rendez-vous à 14h. Je vous souhaite à tous une bonne pause déjeuner et rendez-vous pour un atelier qui aura comme titre « Offrir une qualité de service remarquable, les conseils des lauréats d'Élu Service Client de l'année ». Donc rendez-vous à 14h. Bon déjeuner, bonne pause et à tout à l'heure. Au revoir.